Bonjour à tous. D'abord, je tiens à vous remercier chaleureusement d'être présent aujourd'hui, que notre travail ait pu susciter votre intérêt. Donc, on va essayer voilà, de vous donner une idée un petit peu de ce que transmet le carré magique Sator Arepo Tenet Opera Rotas, et puis vous présenter le livre qu'on a dédié à ce sujet. D'abord, je tiens à m'excuser rapidement parce que j'ai pas pu être présent aujourd'hui. En fait, je travaille dans une petite entreprise avec des faibles effectifs, une entreprise familiale, ce qui fait que j'ai pas pu me libérer. Mais j'ai confiance en François-Marie pour vous transmettre la quintessence de ce carré magique. Et on est au Nicodème, sachant que Nicodème, c'était un premier chrétien, un proche de Jésus. Et ce carré magique renvoie au premier chrétien. Absolument, voilà, on l'attribue au premier chrétien. C'est très controversé, mais on va voir avec tout ce qu'on va fournir comme élément qu'on peut quand même s'appuyer sur cette conviction-là. Donc je me présente peut-être rapidement. Je m'appelle Romain Texera. Je suis originaire de Franche-Comté, dans le Doubs, Morteau, Besançon, vous connaissez peut-être. Alors c'est la campagne, hein, donc on a pas mal déménagé dans ces coins-là. Pour vous parler un peu de mon cursus, je suis plutôt issu d'un cursus littéraire. J'ai fait des sciences du langage à l'université de Besançon. Ce qui m'a amené à étudier ça, il y a peut-être deux raisons profondes. Hein. La première, c'est que mon père est d'origine africaine et ma mère franco-suisse. Donc j'ai été un peu baigné dans les langues dès mon enfance, on va dire. Et il y a aussi une professeure que j'ai eue quand j'étais au lycée qui nous a initiés aux humanités classiques, donc le grec ancien, le latin. Je pense que c'est des choses qui ont concouru à ce que je sois vraiment passionné par les langues. Quoi d'autre? Les sciences du langage, c'est très large, hein, donc ça peut aller de tout ce qui est l'étude de l'image, l'étude du langage corporel, l'étymologie et j'en passe. Donc on va utiliser un petit peu ces outils-là dans l'interprétation qu'on va faire du carré Sator. C'est quoi qui t'a fait te passionner pour ce carré magique? Alors c'est entre guillemets un peu le hasard, dans le sens où je travaille dans une entreprise familiale, comme je vous ai dit, donc c'est Impact, hein, une petite boutique de chaussures au centre-ville. Et lorsque je m'y rendais tous les jours, c'est un magasin qui se trouve dans la Grande Rue, je passais devant cette porte en fait, qui est rue Jean-Jacques Rousseau. Et cette symétrie, un peu la beauté qui se dégageait de ce carré magique, ça m'a attiré, quoi. Du coup, j'ai essayé de creuser un petit peu le sujet. Au début, j'ai un petit peu snobé, on va dire, ce que je trouvais comme source sur Internet, sur percé.fr par exemple, parce que j'avais l'impression que c'était un peu du verbiage universitaire, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas forcément de fond. Et du coup, j'ai un peu cherché par mes propres moyens en étudiant les racines des mots qui se trouvent dans ce texte. Donc texte très bref, hein, en 5 mots. Et puis aussi de voir ce qui pouvait se dégager symboliquement avec la place des lettres, la place des mots, et puis l'origine aussi des lettres qui sont mobilisées dans ces mots. Tu peux nous dire ce que ça veut dire Sator Arepo Tenet Opera Rotas? Alors si on conserve bien l'ordre, Sator le semeur, Arepo à sa charrue, tient dans l'œuvre les roues. On va voir que Arepo par exemple c'est un mot qui pose un peu souci dans l'interprétation, parce que c'est pas un mot latin comme vous avez peut-être pu le constater, mais on a des chercheurs qui ont avancé l'hypothèse selon laquelle c'était un mot d'origine celtique et qui signifierait la charrue. Après on a quand même en latin arepenis, hein, qui signifie... Alors là, tu rentres dans les détails, mais oui. comme on n'a pas beaucoup de temps, Romain, pourquoi cette phrase, tu penses qu'elle a été marquée là? Pourquoi ça s'est transmis pendant 2000 ans jusqu'à aujourd'hui, ce message un peu bizarre avec cette intrication de mots? Alors je pense qu'elle s'adresse vraiment aux hommes de manière individuelle et collective, parce que si on reprend le sens, hein, on a dit le semeur œuvre en tenant les roues, si vous voulez. Donc c'est vraiment cette idée que la charrue, elle est mue par deux forces contraires, des bœufs qu'on doit tenir de façon à ce que le sillon soit bien droit. Et c'est ce qu'on nous invite à faire au niveau individuel,
avec ces forces contraires qui nous habitent, qui sont celles qui nous invitent à aller vers les choses les plus hautes et d'autres vers les plus basses. Donc c'est vraiment réussir à maintenir les deux pour prendre la voie du milieu dont parle le Bouddha par exemple. Et après c'est vraiment ce qu'on va devoir essayer de faire aussi au niveau collectif, où on voit bien qu'il y a des choses, des conflits très profonds au sein de l'humanité et qu'on peut plus ou moins régler en agissant vers le centre. Et c'est un petit peu ce que nous invite à faire le carré magique, quoi. Et cette intrication des lettres, des mots, hein, des palindromes, des boustrophédons, c'est-à-dire des phrases qui se lient d'un bout à l'autre en serpentant, qu'est-ce que ça peut évoquer à l'intérieur de l'homme, ce jeu magique des lettres? C'est-à-dire Eh bien, le fait qu'il y a des anagrammes, le fait qu'il y a des mots qui se lisent dans les deux sens, dans tous les sens, pourquoi ça fascine l'humanité? Ça pourrait être le miroir de quoi? le miroir de l'âme, je pense, quoi. Mais j'aurais du mal à développer comme ça. Tu peux préciser un petit peu, excuse-moi? Oui, ben, je veux dire que, est-ce que ça, cette énigme, cette sorte de mandala de lettres là, où il y a de l'ordre, de la beauté, comme tu dis, un message de vie, est-ce que ça ne pourrait pas être le miroir de l'univers, de la nature, qui se mélange, qui se crée, qui se renouvelle en permanence? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tu penses que ça pourrait être aussi pour ça que cette figure que tu peux montrer, là on a un petit carreau, tu penses que ça peut être une raison de cette fascination? Ah oui, oui, parce que ça, quelque part, ça nous montre, oui, comme tu as dit, que voilà, rien ne se perd, donc c'est comme une sédimentation dans le temps, en fait, les significations qui sont attachées aux lettres ou aux mots, en fait, elles ne s'évanouissent pas comme ça dans le néant au fur et à mesure du temps qui passe, quoi. Et vraiment... Et puis c'est un petit peu alchimique, non? Parce que tu t'intéresses à l'alchimie, transformer le plomb en or, ça serait quoi le lien avec les lettres de ce carré? Alors, par exemple, le mot Sator, Sator, on a vraiment, du coup, tu parles du plomb et de l'or, donc on a vraiment cette contradiction en fait au sein même du mot, quoi. Avec le mot Sator, en fait, si on le divise en deux, on a Sat, c'est le dieu Seth chez les Égyptiens, et Or, le dieu Horus, et l'un et l'autre désignent la matière la plus vile, donc le plomb dans le contexte alchimique, et l'or désigné par le dieu Faucon. Donc en fait, quelle que soit la direction qu'on prend, l'angle d'attaque avec ce carré magique, on va toujours retrouver des éléments de signification très anciens, notamment ceux de l'alchimie, quoi. Et c'est pas pour rien que les premiers chrétiens ont mis ça à l'intérieur. Très bien. Alors, aujourd'hui, on est le 8 mai. C'est un jour célébré et qui rejoint pour toi le message du carré magique. Ah oui, oui, parce que ça, c'est le jour où la paix a été proclamée en cette fin de guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale. Donc oui, je pense que c'est vraiment le message du carré magique, hein. Donc c'est vraiment nous inviter à synthétiser en fait, comme on disait, les forces contraires, les contradictions qui existent en l'homme et en l'humanité. Peut-être que je peux lire un passage justement de notre conclusion, quoi. Donc nous disions, en méditant patiemment sur son langage symbolique, à l'image de la matière qui fermente dans le vase hermétique, nous pourrons en extraire sa quintessence philosophique et agir en conséquence. Avec la métaphore du semeur, nous apprenons l'humilité, car qui fait vraiment germer le grain? Celui qui le disperse aux quatre vents, et la terre qui l'accueille en son sein, que peut-elle faire sans le concours du ciel? Que sommes-nous sans l'autre? Avec l'image de la charrue tirée par deux bœufs, nous comprenons aussi que nous pouvons résoudre l'antagonisme des forces contraires qui sont à l'œuvre dans le monde comme en nous-mêmes. On nous souffle l'idée que c'est en ayant en toutes circonstances la volonté ferme de maintenir l'équilibre que nous y parviendrons. Puisque c'est bien simple, il n'y aura jamais l'un sans l'autre. Nous avons essayé de montrer que le carré Sator se situe à la confluence des cultures que l'Antiquité a portées et qui sont parvenues jusqu'à nous. Grâce à cette œuvre magistrale et pourtant anonyme, nous pouvons entreapercevoir l'universalité de la sagesse humaine et des fondements de la civilisation. Et enfin, le carré magique est en quelque sorte au creux de la rose des vents et de la roue du temps, comme le suggère la croix du Ténet. La convergence de ces 5 mots et des lettres qui les composent nous invite à parcourir la map monde de la pensée humaine,
pour ramener en son centre ce qui a été partout répandu, comme pour indiquer que c'est en allant vers le cœur que nous parviendrons à la paix. Le carré Sator se propose donc comme un support solide sur lequel s'appuyer, afin de rechercher ce qui nous relie en tout temps comme en tout lieu. Et c'est vraiment, je crois, le message du Christ, quoi, d'aller vers son prochain. Et c'est ce qu'on constate en tout cas en étudiant le carré magique, c'est que des cultures très diverses, des traditions parfois très éloignées, comme on disait, dans le temps et l'espace, finalement se rejoignent et portent le même message. Donc j'espère qu'on arrivera à vous en convaincre. Merci. Et oui, ça résume les points cardinaux. Laisse passer le temps, le passé, le présent et même le futur, parce qu'on verra qu'il y a des choses prophétiques dans ce carré, comme le démontre la croix Ténet. Œuvre magistrale et anonyme à l'instar de l'univers, mais avec des signatures partout, dans les formes de la nature et de la culture. Merci Romain. Merci à toi François.